verset 7 jusqu'au verset 13e, il est écrit: c'est pourquoi, selon que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et j'ai dit: ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. J'ai juré donc dans ma colère: ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. C'est la parole du Seigneur. Je disais, c'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu, bonjour à tous. Que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs. Et que cette paix demeure dans vos demeures. Et où meranamite manabino pe na mabota nabino. Kimia na mokonzi. Le verset que nous venons de lire, totangi yango, totanga kiango mbalebele nambula oyo. Aujourd'hui, j'ai dit, je vais faire un rappel général en citant juste des titres, des grandes lignes de tout ce que nous avons vu durant l'année 2022. L'année 2022 tend déjà vers sa fin. Qu'est-ce que nous avons fait de toutes ces paroles que le Seigneur nous a données, que le Seigneur nous a nourris? La parole de Dieu, c'est cette nourriture qui nourrit nos esprits, qui nourrit nos âmes. Nous, à la vie éternelle, en tout cas, nous n'avons pas à nous plaindre par rapport à cette nourriture spirituelle. Le Seigneur nous nourrit suffisamment. Nous avons suffisamment de bonne nourriture pour ne pas tomber malade, pour ne pas maigrir sur le plan spirituel. Tout ce que nous apprenons, c'est pour un but. C'est pour nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Mateya nyonso ezalaka na but moko. Pona kobongisa mitema na biso, to bongisa nzela pona kokutana na mokonzi. C'est ça le thème de notre église pour cette année 2022. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Bongama pona kokutana na nzambe na yo. Bongama pona kokutana na nzambe na yo. C'est cela le thème, et autour de ces thèmes, nous avons sorti d'autres thèmes et des sous-thèmes. Tozui ba séminaire, ba enseignement, ba études bibliques, ba prière liée à ba enseignement. Est-ce que, je me suis posé la question, est-ce que tous ces enseignements nous ont apporté quelque chose? Est-ce que mama te ya nyonso tu oyo esali likambo na bomo inabiso et memi ya motuya na bomo inabiso? Est-ce que ces enseignements ont marqué nos vies? Est-ce que ces enseignements ont changé quelque chose en nous? Ça a apporté quelque chose? Sinon, ça ne vaut pas la peine. Sinon, ça ne vaut pas la peine, bien-aimés dans le Seigneur, d'être hypocrite. Mais néanmoins, je vais juste nous rappeler que le Seigneur nous a beaucoup parlé au courant de cette année 2022. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier dimanche de l'année. Et je me suis rappelé de beaucoup de choses. J'ai eu à écouter les anciennes prédications, à lire d'autres choses, que j'avais écrites, que je n'avais pas dit pendant la prédication. Je dis que Dieu est très bon pour nous à la vie éternelle. Dieu est très bon pour nous. Nous avons vu des choses qui, si jusque-là, nous demeurons encore sans espérance de la vie éternelle,
sans l'assurance de notre salut, alors nous sommes le plus malheureux. Chacun de nous doit être sûr. Je me rappelle d'un professeur à l'école secondaire. Alors que j'ai travaillé bien, à un moment, c'est comme si je n'étais pas sûr de moi. Il m'a dit, toi tu es intelligent, mais tu t'es rabaissé un peu. Il m'a dit, si tu veux retrouver ton niveau d'attente que je ne vois plus, mets-toi dans ta tête que lors de la proclamation, quand on va citer votre classe, quand on va dire les premiers de cette classe est, mets-toi dans ta tête que ça sera toi. Et prépare-toi en conséquence pour que cela soit effectif dans ta vie. Que tant les premiers de la classe est Zalayo. Prépare-toi que les premiers de la classe est Zalayo. Étudie de sorte que le premier de la classe est Zalayo. Étudie de sorte que celui qui va faire le bon point est Zalayo. Alors ça m'avait aidé dans mes études. Et j'ai vu que ça m'aide également pour la vie spirituelle. Et je me suis dit, et je me dis toujours, quand le Seigneur reviendra, même s'il faut prendre une seule personne, que ce soit moi. Ce qui nous a kozonga, pour nous mutu moko, je veux que ça soit également ton cas. Et quand tu es ainsi, tu vas te préparer en conséquence. Il y a des choses que le Seigneur te parle personnellement. Il y a des choses que le Seigneur te parle au travers des prédications, au travers des circonstances, dans tes combats, dans tes moments de pleurs et de douleur. Le Seigneur te parle. Il y a des temps difficiles qui nous amènent à nous poser tant de questions, certaines questions qui tendent même à nous faire sortir de la maison du Père. Mais rappelle-toi que tous ces enseignements pour t'aider à te préparer pour les rencontrer. Toutes ces difficultés, surtout un seul objectif, pour te former, pour te préparer à rencontrer Dieu. Ne laisse rien tomber. Prends tout et va de l'avant. Continue à te préparer pour rencontrer le Seigneur. Alléluia. C'est ça la première prédication de l'année 2022. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La deuxième prédication, je me rappelle, ça nous a pris 3 dimanches. Nous avons parlé de qu'as-tu fait de ce que Dieu t'a donné en 2021. Ça sera également, si Dieu nous fait grâce, ce que nous allons commencer à l'année 2023. Nous avons parlé de profiter de la vie, pas selon que le monde le définit. Pour qu'il profiter de la vie, ezali ko se distraire, ezali ko sepela, ko sepela mbongo na yo, on dit mukolo mbongo azoli mbongo na ye, ozalo na mino buka mkuwa. Profiter de la vie, c'est profiter pendant que tu es en vie, profiter du salut que Jésus-Christ t'offre. Quand tu mourras, tu ne pourras plus profiter de Jésus, parce que ça sera plus les moments. Il ne va plus se présenter devant toi ou à côté de toi comme son avocat, mais plutôt comme ton juge pour te juger. Profiter de la vie pendant que tu es en vie. Profite de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Donne ta vie à Jésus. Marche avec Jésus. L'enseignement que nous avons vu, nous avons également vu un enseignement qui avait pour titre « J'ai besoin de toi ». Oui, tu peux avoir tous les dons spirituels. Tu peux avoir tout l'argent du monde, mais tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin d'un homme, tu as besoin d'une femme que Dieu a mis sur ta route. Toute rencontre est importante. Ezana mutu moko te nzambe atia na nzela na yo oyo azanga tina. Mutu nyonso tu nzambe atia na nzela na yo. Ne pense pas que c'est comme par hasard. Il y a ezana tina, mutu wana zalaka quartier na yo, ezana tina mutu wana zalaka na famille na yo, ezana tina mutu wana zalaka na église na yo. Ezana tina na bureau na yo mutu wana zalaka. Ezana tina nzambe apesa yo mobali wana, nzambe apesa yo mwasi wana, apesa yo baboti wana, apesa yo bana wana. Tu as besoin d'eux. Les riches ont besoin des pauvres, le pauvre a besoin des riches. Les forts a besoin des faibles, les faibles a besoin des forts. Tu as besoin de quelqu'un. C'est lui qui se dit, moi je me suffis. Nazana tina na yote. Nazana posta na yote. Na ok na yo osala nga nini. Est-ce que na ndako na yo? Fais très attention avec ces gens de langage.
tu pourras regretter un jour et rater la bénédiction. Tout le monde est important pour toi. Tu dois considérer tout le monde. Alléluia. Quand tu as cette pensée, tu vas aussi te préparer pour rencontrer Dieu. Tu ne vas pas te voir important. Même quand on t'élève, bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de quelqu'un. Nous avons également parlé, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Peu importe ce que tu peux avoir. Peu importe celui que tu peux devenir. Ozana posa na nzambe. Ozana mokonza mokili. Ozana mokonza mboka. Ozana bambongo ya mokili. Ozana bozui. Ozana bomengo. Ozana posa nzambe. Tu peux tout avoir. Au-dessus de tout, au-delà de tout, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu pour te donner l'intelligence. Tu as besoin de Dieu pour ta sécurité. Tu as besoin de Dieu pour ta conduite. Tu as besoin de Dieu pour ta restauration. Tu as besoin de Dieu en tout. Tu as besoin de Dieu pour le salut de ton âme. Mingi babunga nzela, ils ne se sont pas préparés parce que ils ont oublié Dieu. Ils ont dit que je n'ai plus besoin de toi. Ce que j'ai cherché, c'est le travail. Ce que j'ai cherché, c'est la femme, c'est l'homme, ce sont les enfants. Je n'ai plus besoin de Dieu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Nous avons aussi parlé quand tu penses que Dieu, quand tu penses que tu n'as pas besoin de Dieu, il y a des conséquences. Dans la Bible, il y a des hommes et des femmes à un certain niveau. Ils ont oublié Dieu. Ils ont tourné les dos à Dieu parce qu'ils ont cru qu'ils n'avaient plus besoin de Dieu. Parce que, comme à un certain niveau, ils ont perdu. Le péché du roi Manassé, ça nous a pris beaucoup de mois. Jésus-Christ est vivant lors de la Pâque. Nous avons également parlé de la Pentecôte, les effets de la Pentecôte, les bénéfices de la Pentecôte. Et nous sommes longuement attardés sur les armes de lumière. Ce sont les armes bibundeli oyonzambe apesa biso bana na ye to bundela. Il y a la sanctification, il y a la justice, la vérité, la foi, les casques du salut et autres choses que nous avons vues, l'épée de la parole du Seigneur, les ailes qui est les souliers dans le combat spirituel. Un enfant de Dieu doit porter toutes ces choses-là en tout temps et en tout lieu. La sanctification doit être ta vie partout. Tu ne peux pas être saint seulement à l'église. Tu ne peux pas être saint et saint seulement quand tu es entouré des enfants de Dieu. En tout temps et en tout lieu, tu dois porter ces armes. Ça doit rester sur toi. Parce que le combat est permanent. Alléluia. Le combat est permanent. Toutes les armes de Dieu. Nous devons porter toutes les armes de Dieu pour remporter la bataille. Les 7 béatitudes de l'Apocalypse, secret ya bomengo, secret ya bomengo ya solo. C'est dans la Bible, les derniers livres de la Bible, Apocalypse, où le Seigneur vous a révélé que être heureux, ce n'est pas forcément par définition de ce que le monde lui donne. Être heureux, c'est ce que Dieu dit. Connaître la parole de Dieu, entendre la parole de Dieu, lire la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu, ça fait de nous des hommes et des femmes heureux. Heureux est également celui qui est né de nouveau et qui est mort né de nouveau. C'est-à-dire, oyambi Yesu Christ natango zana bomo itango okufa pe nakati ya Yesu Christ. Parce que plusieurs, ils sont nés de nouveau de l'air vivant et quand ils sont morts, avant même de mourir, ils ont perdu la foi et ils sont morts sans Jésus. C'est malheureux. Et heureux, c'est lui. Heureux dès à présent, ceux qui meurent dans le Seigneur. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Ceci nous fortifie, bien-aimés, dans le Seigneur. Toyambi Yesu Christ, tokufana Yesu Christ. Peu importe les circonstances, peu importe bitumba, peu importe bapasi, peu importe mikakatano rokutanango, kangama na Yesu okufana Yesu Christ. Il y a des ceux-là qui sont morts dans les endroits, dans les maisons des féticheurs, ils sont morts dans les temples, il y a occultistes, parce que dans leur combat, ils sont allés chercher la solution ailleurs. Ils ont vendu leur foi, ils ont vendu leur salut, ils ont perdu. Ils ne sont pas heureux, ces hommes-là. C'est fini. Et ainsi de suite, les secrets. Ce n'était pas encore fini, nous allons continuer, Dieu voulant. Nous avons parlé, et c'était même accompagné d'un séminaire, quitte la maison de ton père.
Et dernièrement, nous avons parlé de ne quitte pas la maison de ton Père céleste. Et je suis encore rentré encore beaucoup plus loin, à l'année 2021. Là, j'ai vu que nous avons beaucoup plus parlé des temps. Nous avons parlé de demain, nous avons parlé d'hier, de demain, nous avons parlé d'aujourd'hui, nous avons parlé de l'éternité, nous avons parlé des temps de décision, nous avons parlé de discerner les temps, nous avons parlé des entre-temps, nous avons parlé en même temps, nous avons parlé de chaque jour. Il y a un thème intitulé chaque jour. Et Zana Makambu Oyo, il faut Osala chaque jour. Et Zana Makambu Oyo, il faut Oloba chaque jour. Et Zana Bisika, il faut Okende chaque jour. Chaque jour, tu dois être dans la présence du Père. Que ce soit dans ta chambre, que ce soit dans ta douche, que ce soit en route, que ce soit dans ton bureau, que ce soit dans ton auditoire. Tu dois être là chaque jour. Chaque jour. Chaque jour, tu dois te sanctifier. Chaque jour, tu dois te consacrer à Dieu. Chaque jour, tu dois te purifier. Chaque jour, tu dois briser la chair. Tu dois crucifier la chair. Chaque jour. Afin de nous préparer pour rencontrer Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas se lasser de faire. Même pas un seul jour. Ça risque de te briser. Ça risque de te détruire. Chaque jour, tu dois adorer le Seigneur. Chaque jour, tu dois louer le Seigneur. Chaque jour, tu dois parler à Dieu. Ainsi, ton cœur est ouvert pour recevoir la lumière, les instructions de Dieu pour te préparer à rencontrer Dieu. Est-ce que chaque jour, tu rencontres Dieu? Il y a des personnes que tu rencontres chaque jour qui ne t'apportent rien, qui ne t'apportent que soucis. Beaucoup de boswani ozongi bobongisi, beaucoup de boswani bozongi bobongisi chaque jour. Mais quand tu rencontres Dieu chaque jour, et ta vie s'améliore chaque jour. Alléluia. Ceci nous a été bénéfique, à savoir que chaque jour, nous devons rencontrer Dieu. Chaque jour, nous devons lui parler. Chaque jour, nous devons lui parler. Il y a certaines personnes ici, même dans ma connaissance, dans ma famille, je connais leur voix. Et parfois, quand j'ai à changer de téléphone, je n'ai pas de numéro. Quand quelqu'un m'appelle, je sais, ça c'est la voix de telle personne. Parce que dans Messana Koyokaye, quand tu es habitué chaque jour à parler avec Dieu, tu sauras quand Dieu parle, tu sauras quand Dieu n'a rien dit. Alors le diable ne viendra pas te tromper. La chair ne viendra pas te tromper. Voilà pourquoi chaque jour, il faut parler à Dieu, habitué. Koyoka nzambe, uyoka mesana na mongongo wa nzambe. Mesana na façon na ye alobelaka yo. Mesana façon na ye asalelaka yo. Mesana na exerce tes oreilles à écouter Dieu chaque jour. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai compris que aujourd'hui, c'est le temps que Dieu considère. Tant que Nzambe a considéré que ce n'est pas hier, ce n'est pas demain. Dieu ne considère pas ce que tu étais hier. Dieu considère ce que tu es aujourd'hui. C'est ce que la Bible nous dit dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 30. La Bible dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, sans tenir compte d'hier, sans tenir compte du passé, sans tenir compte de tes défauts d'hier, sans tenir compte de tes péchés d'hier. Dieu oublie hier. Comme nous sommes aujourd'hui, Dieu se concentre sur toi pour ce que tu dois faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es pour Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu aujourd'hui? Les exploits d'hier, bien-aimés dans le Seigneur, Bossana. Concentre-toi sur aujourd'hui. Il y a même certaines personnes au barata ba bénédiction à bango parce qu'ils sont à Taline de Kobo, à Moni Lobi Naye le cas. Ah, c'est un escroc, c'est une prostituée, les gens te voient pas par rapport à ce que tu es aujourd'hui, mais par rapport à ce que tu étais. On voit ta vie passer, on voit tes réactions du passé, on voit ton comportement du passé,
On te voit dans le passé et pourtant c'est toi la personne indiquée pour changer la vie de cette personne. Pour changer la vie de ces hommes, c'est toi. Mais on te regarde par rapport à ton passé. Mais Dieu te regarde par rapport à ce que tu es devenu aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Si seulement Dieu pouvait regarder ce que nous étions hier, en tout cas, plusieurs de nous ne seront pas serviteurs. Plusieurs de nous n'allons même pas nous approcher de Dieu. Si le Seigneur pouvait regarder notre hier, l'apôtre Paul ne serait pas devenu apôtre, un meurtrier qui tuait les gens qui invoquaient le nom de Jésus. Lorsque l'apôtre Paul avançait pour parler de Jésus, les hommes avaient peur parce qu'ils voyaient ce qu'il était hier. Mais ils ne savaient pas qu'il s'était passé quelque chose entre lui et Dieu ces jours-là. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 21, les gens disaient, mais c'est lui qui tue. N'est-ce pas qu'il est ici pour arrêter les gens? Non, on ne croit pas. Ainsi, il pourrait manquer la bénédiction parce que cet homme-là avait beaucoup de grâce. C'est ainsi que Ananias leur a dit, non. Il est de nous maintenant. Il est de nous. Il est avec nous maintenant. Si le Seigneur pouvait tenir compte de notre hier, l'apôtre Pierre ne pouvait pas être apôtre, continuer à être apôtre, parce que cet homme-là a régné le Seigneur 3 fois. Alors quand le Seigneur est mort, ressuscité, il a dit dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 7e, au travers de son ange, l'ange a apparu. L'ange a dit aux femmes, allez dire à ses frères et à Pierre, allez dire à ses frères, c'est-à-dire les apôtres, et à Pierre. Et pourtant, Pierre était également l'apôtre. Il pouvait dire, allez dire à mes frères, parce que Pierre s'est retrouvé dedans. Mais il a cité le nom de Pierre pour que Pierre sache que je n'étais pas abandonné. Je ne tiens pas compte de ton hier. Hier, tu m'as renié, mais tu as donné, tu t'es repenti, tu es revenu à moi. Je te vois tel que tu es aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si seulement aussi, moi, je pouvais tenir compte d'hier, de plusieurs serviteurs ici, je serais resté peut-être qu'avec juste un poignet de gens. Mais je sais que nous tombons, je sais que nous bronchons, je sais que le Seigneur nous a donné toutes les possibilités de revenir à lui par la repentance. C'est ainsi que nous sommes là, c'est ainsi que nous continuons la marche ensemble. Les difficultés seront toujours là, mais bien aimé dans le Seigneur, regarde ton frère par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Alléluia. Regarde ta soeur par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Il a eu à faire des choses dans le passé qui t'ont choqué. Elle a eu à faire des choses dans le passé qui t'ont blessé. Mais qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Il est qui aujourd'hui? Elle est qui aujourd'hui? Considère-lui par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Parce que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il nous considère par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui. Ne manque pas la bénédiction que le Seigneur a mis dans ton frère, le frère qui est juste à côté de toi. Le frère qui est juste là pour toi. Le Seigneur ne considère pas non plus tes prouesses d'hier, tes exploits d'hier, la sanctification d'hier, ta consécration d'hier. Parce qu'il y a de ceux-là qui vivent dans la nostalgie. Moi, quand j'ai prophétisé, moi, quand j'ai parlé en langue, moi, quand j'ai prêché, moi, quand je faisais ceci pour Dieu, moi, quand j'étais ceci, moi, quand j'étais cela. Tu es qui aujourd'hui? Tu fais quoi aujourd'hui? Dieu ne tient pas compte. Dieu les salue. Tu ne seras pas sauvé par rapport à ce que tu as fait hier. Tu seras sauvé dans l'état où Dieu va te trouver aujourd'hui. Si le Seigneur te trouve aujourd'hui dans cet état, tu ne vas pas dire hier j'avais fait ceci, hier je m'étais sanctifié, hier j'étais consacré à toi, hier j'ai mené une vie juste. Non. Le Seigneur considère aujourd'hui. C'est le temps que Dieu considère. Chaque jour, tu dois faire de ton mieux pour que ton aujourd'hui soit conforme à ce que Dieu attend de toi. Il est vrai que peut-être dans le passé, ton passé est sale. Parfois, quand tu penses à certaines choses, tu as peur, tu as honte, tu pleures. Quand tu penses à ton passé, tu poses la question, est-ce que Dieu m'a pardonné? Est-ce que réellement Dieu m'a restauré? Est-ce que réellement je suis délivré?
Ozalaka marabout, ozalaka magicien, ozalaka ceux qui sirène. Tu as donné ta vie à Jésus, Dieu te voit par rapport à ta vie d'aujourd'hui. Plein de culpabilité dans le cœur. Ngai na sala boy, ngai na boma batu, ngai na longola bazemi, ngai na sala boy, na boma mabala batu. Aujourd'hui, tu as donné ta vie à Jésus. Consacre-toi par rapport à ta marche d'aujourd'hui pour mieux préparer demain. Que le diable ne vienne pas t'intimider. Que le diable ne vienne pas t'affaiblir par rapport à ton passé. Ton passé est passé. Le sang de Jésus-Christ a effacé ton passé. Et le sang de Jésus-Christ purifie aujourd'hui pour vivre un meilleur futur. Et surtout pour entrer dans l'éternité avec Dieu. L'apôtre Paul nous dit dans Philippiens chapitre 3, le verset 13e. Philippiens chapitre 3, le verset 13e. Je peux même commencer un peu avant. À partir du verset 4e. Philippiens 3, 4 à 13. C'est l'apôtre Paul qui parle. Nous le connaissons cet homme. C'est un homme de Dieu, un homme zélé pour le Seigneur, un homme saint, consacré pour Dieu, un homme fort, un homme puissant, un homme qui avait beaucoup de ministères, un homme qui avait beaucoup de dons spirituels. Écoutez ce qu'il dit, Philippiens 3, à partir de 4. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le prie bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Écoutez le verset 13e. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait hier comme exploit? Oublie, ça va t'affaiblir. Moi, j'ai fait ceci. J'ai jeûné un mois à sec. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. L'apôtre Paul a fait des grandes choses. Il a dit, toutes ces choses-là, j'oublie. Aujourd'hui, ce qui compte pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que Samson avait oublié et ce qu'il a englouti. Il disait, je me lèverai, je m'en débarrasserai comme les autres fois. Comme hier. Il y a de ceux-là qui se plaisent, il a péché et puis le Seigneur lui parle. Il est, Dieu est avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Moïse, il a dit, parle au rocher, maïekobima. Lobera li banga wana maïekobima. Qu'est-ce que Moïse avait fait? Le lecteur de la Bible, Moïse avait fait quoi? Est-ce que maïekobima qui? Est-ce que Dieu était d'accord avec lui? Alors ne pense pas que si Dieu fait quelque chose pour toi, qu'il est d'accord avec toi. Certaines choses Dieu fait à cause de sa miséricorde. Mais tu dois réparer avec Dieu.
Tu pries pour les gens, tu imposes les mains, les gens sont guéris et tu vis dans le péché, tu penses que Dieu est d'accord avec toi. Tu penses que tu es exempté. Yosapir Nzambe, Masumu na yo kontarate. Fais très attention, bien-aimé dans le Seigneur. J'oublie les exploits du passé. Je me concentre sur ce qui est en avant. Ce que j'ai fait hier de grand avec Dieu, gloire à Dieu, j'oublie. Je me concentre à faire encore de grandes choses aujourd'hui et demain par la grâce de Dieu, pour Dieu et avec Dieu. Je laisse par derrière moi tous ces exploits, Je me concentre pour Dieu aujourd'hui. Consacre-toi aujourd'hui. Sanctifie-toi aujourd'hui. Vis une vie juste aujourd'hui. Même si ta vie de sanctification d'hier t'a amené à voir quelque chose, t'a amené à comprendre quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, ne compte pas sur ça, le passé. Sanctifie-toi encore. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Chaque jour, aujourd'hui encore. Ézéchiel, chapitre 18. Ézéchiel, chapitre 18, à partir du verset 21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, il vivra. À cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? S'il est juste, se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée. Toute sa justice sera oubliée. Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. À cause de cela, il mourra. À la croix, il y avait 3 personnes. À Golgotha. À Golgotha, il y avait 3 croix, 3 personnes. Et tout le monde était au courant. Parce que ces hommes-là ont créé la désolation dans la population. C'était des brigands. Tout le monde savait le sort de ces hommes-là. Quand on les regardait, certainement, on disait, c'était par rapport à quoi? Par rapport à l'ère passée. Mais ce que les gens ne savaient pas, il s'était passé quelque chose à la croix, à ce moment-là. Mokona Bango s'est tourné vers Jésus, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Aujourd'hui, si les méchants, dans son iniquité, se détournent vers ses péchés, se tournent vers Dieu, ses transgressions seront oubliées. Et la même chose, celui qui s'est sanctifié hier, à comment moi pour la étiquette, moi je suis homme de Dieu, moi je suis serviteur de Dieu, je suis chrétien, je suis chrétienne. À un moment, il s'est sanctifié. Quand il a donné sa vie, c'était pour des vrais. Sa vie à Jésus, il a marché avec Jésus. Il marchait dans la crainte de Dieu. Mais il se détourne et continue à se confier, à se fier à sa vie passée. Pour dire qu'il est enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, sa justice là du passé sera oubliée. Et il mourra. Oublie le passé. Oublie hier. Concentre-toi sur aujourd'hui. Sanctifie-toi encore aujourd'hui. Vis la vie de Dieu encore aujourd'hui. Alléluia. Les brigands, celui qui était brigand hier, aujourd'hui, il était sauvé. Celui qui était apôtre hier, Judas, aujourd'hui, il était dans les lieux des tourments. Vous vous rendez compte? Le Seigneur avait des centaines de disciples. Je dirais même plus, des milliers. Il a choisi 12. Et dans ces 12-là, il y avait Judas.
Judas marche avec le Seigneur. Il a fait des exploits avec le Seigneur. Et il est mort sans le Seigneur. Le Seigneur n'a pas tenu compte de son rang. Oyazalaki apôtre. Et il m'a servi. Il a marché avec moi. Partout où on voyait Jésus, on voyait les 12. Partout où on voyait Jésus, on voyait les 12. Le Seigneur pouvait dire, à cause seulement du passé, le Seigneur n'est pas nostalgique. Dieu n'est pas nostalgique. Bakoloba nini muto tambola kinaye muta tambola kanayo muta salela yo boaki yondo omiboaki. Judas s'est détourné de la voie de la vérité. Peu importe le temps où yasala kina Jésus Christ. Peu importe le temps que j'ai fait dans le Seigneur. Peu importe le temps que tu as fait dans le Seigneur considère aujourd'hui. Si le Seigneur revient maintenant, il ne va pas te sauver, je le dis encore. Il ne va pas te sauver par rapport à ce que tu as fait hier. Il te trouve dans quel état? Le temps que le Seigneur considère, c'est aujourd'hui. Les cas de Judas nous interpellent. Les cas de Judas nous enseignent. En pas un seul instant, le Seigneur a dit, il était apôtre. Non. Non. Aujourd'hui, marche avec le Seigneur. Le Seigneur dit, aussi longtemps qu'on peut dire encore aujourd'hui. C'est-à-dire, pendant que tu es en vie. Chaque jour, Nathan ou ton étant narobi, l'élo. L'élo. Nathan ou prononcer comme on a l'élo. Tambola l'élo na Yesu. Arrange ta vie l'élo na Yesu. Parce que le Seigneur ne reviendra pas hier. Le Seigneur reviendra. Ce jour-là, ça sera aujourd'hui. Le Seigneur, le salut n'est pas non plus lié à l'ancienneté dans la foi ou dans les ministères. C'est pas parce que Youmela Nakatia Yesu Christ que tu es exempté ou seras récompensé plus que les autres. Pour le Seigneur, la récompense, ce n'est pas l'ancienneté. Mais pourtant, dans le monde, c'est comme ça. Pour grade, il faut Oumela. Il y a des critères selon. Il faut 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu ne peux pas rester dans la grade Moko pendant autant d'années. Plus le temps passe, plus tu dois monter. Plus tu dois monter. Même dans les entreprises publiques, même dans les fonctions publiques, c'est la même chose. L'ancienneté compte. Ce n'est pas le cas pour Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau aujourd'hui, il peut te dépasser de loin spirituellement. Quelqu'un qui est né de nouveau après toi peut devenir ton pasteur. Il peut t'enseigner, il peut t'encadrer. Peut devenir ton père spirituel. L'ancienneté ne compte pas. Faut pas présenter à Dieu ton CV. Moi j'ai reçu le Seigneur, moi j'ai reçu le Seigneur, moi j'ai reçu le Seigneur. Il y a un pasteur qui nous enseignait, il dit, il enseignait, il y a un papa qui s'est levé. Il a demandé à ses pasteurs, tu as commencé le ministère depuis quand? Et le pasteur lui a donné, le temps. Ici, pasteur Wana, ça fait 45 ans que moi je suis baptisé. Ça fait 45 ans que moi je suis baptisé. Ça ne dit rien du tout, frère. Ça ne dit rien du tout. C'est-à-dire toutes ces choses-là que tu dis là, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne crois pas cela, tu n'es pas digne de m'enseigner moi. Il y a des gens qui sont devenus présidents de l'Assemblée nationale à cause de leur âge, sans pour autant passer par les critères de compétences, bureau d'âge. Mais pour les seigneurs, ce n'est pas comme ça. Tu as 20 ans dans les seigneurs, tu as 30 ans dans les seigneurs, c'est le passé. Aujourd'hui, tu es où? Aujourd'hui, tu es comment? Aujourd'hui, tu es dans quel état? Matthieu chapitre 20. À partir du verset 1. Matthieu chapitre 20, à partir du verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne.
Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, dit-il, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Le premier vint ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour, de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne t'ai pas fait tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ces derniers autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil ce que je suis bon? Alors les derniers seront le premier et les premiers seront les derniers. C'est la parole du Seigneur. Normalement, je suis né de nouveau depuis. Mais pourquoi ce n'est pas moi qu'on prend? Pourquoi ce n'est pas moi qu'on choisit? Pourquoi on ne me laisse pas faire certaines choses? Pourquoi on ne me laisse pas conduire? Pourquoi on ne me laisse pas encadrer? Dieu ne nous paye pas en fonction de notre ancienneté. Dieu nous paye en fonction de ce que tu as fait. Ce que tu as fait, et que ce soit hier, que ce soit pendant 20 ans, qu'est-ce que le Seigneur verra en toi le jour du paiement, le jour de la rémunération, le jour du salaire, le jour du paiement à Komonayom. Bien-aimés dans le Seigneur, travaillons pour que tous ces temps ne soient pas des temps perdus. Ne nous bornons pas à compter les jours, le nombre d'années que nous avons passées dans le Seigneur pour dire que nous serons exonérés, nous serons exemptés des châtiments. Le Seigneur nous donne à nous tous chaque jour ce qu'il faut pour nous mettre à jour. Chaque jour, il nous donne ce qu'il faut pour nous mettre à l'heure. Chaque jour, il nous donne ce qu'il faut pour arranger avec lui. Aujourd'hui, c'est encore pour toi. Tu es comment? Tu es dans quel état? Quel est l'état de ta sanctification? Quel est l'état de ta communion? Quel est l'état de ta vie? Quel est l'état de ta marche? Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Lève-toi. Plus on dure dans cette marche, plus on devient parfois insensible. Batu mingi ba umela na kati ya Yesu bakoma ba camarade ya Yesu. Bakoma komo na nzambe neti camarade na bango. J'ai vu des serviteurs de Dieu prêcher le main dans la poche. Atie maboko na poche azote ya sibi micro, il cite le nom de Jésus, la main dans la poche. Quel manque de respect, de considération. Tu peux le faire lors d'une réunion où ton président, ton premier ministre, ton directeur, ton DG est là, on te donne la parole, tu mets la main dans la poche et puis on frimer. Au commis camarade ensemble pour vous mettre dans la Jésus Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Faisons Dieu, il est grand, c'est un grand roi. Alléluia. Chaque jour, sanctifie-toi. Chaque jour, approche-toi de Dieu avec crainte et tremblement. Chaque jour, approche-toi de Dieu avec respect. Chaque jour, implore sa miséricorde. Chaque jour, répare avec Dieu. Parce que le Seigneur viendra le jour où
tu ne t'attendras pas. Prie pour ta vie. Si tu as réparé, bien-aimé dans le Seigneur, dis au Seigneur, je me suis relâché. Ce n'est pas ainsi que je m'ai sanctifié. Je me suis relâché et ce n'est pas ainsi. Il y a certains même qui se sont relâchés parce qu'ils attendaient des postes. Ils attendaient des postes à l'église Bazute à Lembinae. À Lembinae. J'ai même vu des personnes qui étaient zélées parce qu'ils servaient. On les a mis de côté. J'ai même vu des personnes qui ont quitté l'église. Il a quitté l'église parce qu'il ne se retrouve pas. Des personnes qu'on a suspendues, puis il s'est affaibli, il sombre dans le péché. Bien aimé dans le Seigneur, chaque expérience, chaque chose que le Seigneur permet dans notre marche avec lui, c'est une formation. C'est pour notre force, c'est pour notre préparation à sa rencontre. Le Seigneur ne fait pas ce genre de choses pour nous affaiblir, pour nous détruire. Bien aimé dans le Seigneur, va de l'avant. Encore beaucoup plus qu'hier. Tu as fait des exploits hier, gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, fais encore mieux pour préparer encore mieux demain. Et surtout pour préparer ton éternité. Bientôt le Seigneur revient. Il te trouvera dans quel état? Il te trouvera dans quel état? Tu présenteras quel bilan? Tu parleras d'hier au Seigneur. Le Seigneur n'aura pas à entendre cela. Il va dire des choses qui vont en toi ces jours-là. Parle de toi, Seigneur. Prends des engagements pour le Seigneur. Prends des décisions pour le Seigneur. Fais des choix. Fais des choix pour toi, ta communion avec le Seigneur. Pour que cela ne soit pas trop tard. Il y a même de ceux-là qui vivent avec leurs propres promesses. Ils disent, je changerai demain. Je changerai demain. Je vais donner ma vie demain. J'arrangerai demain. Bien-aimé dans le Seigneur, demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui, Dieu te donne l'occasion. C'est aujourd'hui un cadeau que Dieu t'offre pour bien faire des choses. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui se prépare pour rencontrer Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui veut que le Seigneur le brise? Y a-t-il quelqu'un qui dit, je me tourne vers toi, Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui dit, Seigneur, je m'étais relâché. Je m'étais relâché, Seigneur. J'ai suivi la voie de la facilité. J'ai suivi la voie de la majorité. Mais voici vers toi, Seigneur. Quelqu'un qui peut dire, Seigneur, j'ai compté sur mes exploits du passé. Je les mets de côté. Je me focalise vers ce qui est aujourd'hui pour préparer mieux ce qui est devant, Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui a dit, j'ai tellement péché, j'implore ta miséricorde. Bien-aimé, prie pour ta vie, prie pour ta vie. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il va revenir, quand est-ce qu'il pourra revenir. Ça sera peut-être pendant ces cultes. Alors si tu n'as pas arrangé avec lui, tu es perdu. Et que ce à quand viendront-ils de tous ces temps que tu as passés dans la louange, de l'adoration, tous ces temps de sacrifices, bien-aimés dans le Seigneur. Fais de ton mieux pour que tout le temps que tu passes dans le temple ne soit pas des temps perdus. Tous ces efforts ne soient pas des efforts perdus. Tu as coupé ton sommeil, tu as marché, tu as pris des risques, tu as traversé des boulevards. Pour atteindre ces lieux, tu dois gagner quelque chose. Tu dois bénéficier du salut. Le salut n'est pas loin de toi. C'est dans ton cœur. Le Seigneur frappe dans ton cœur ce matin. Ouvre-le seulement. Ouvre-le. Décide de marcher avec lui. Le Seigneur t'accompagnera et te donnera la force. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Seigneur, j'implore ta miséricorde sur cette assemblée. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Combien n'ont-ils pas déjà entendu cette interpellation, mais le cœur toujours endurci? Je t'en supplie, Père, encore ce matin, je t'en supplie que cette parole porte des fruits qui demeurent. Que j'entende des choses telles que j'étais voleur, telles que j'étais dans le mal, et Dieu m'a ramené au travers de ta parole. Seigneur, je t'en conjure, je t'en supplie, Seigneur, sauve la vie éternelle. Sauve cette assemblée, Seigneur. Que nous ne puissions pas venir passer des moments perdus. Que ce ne soit pas un lieu de distraction. Que ce ne soit pas un lieu où on vient passer le temps parce qu'on n'a rien à faire les dimanches à la maison. Je t'en supplie, Seigneur, sauve-moi. Sauve-nous, Seigneur, de la distraction.
Sauve-nous, Seigneur, des divertissements. Sauve-nous, Seigneur, de la chair. Sauve-nous, Seigneur. Garde nos cœurs attachés à toi. Nous t'apportons, Seigneur,